Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre d'histoire un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un chapitre sur une religion. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas parce que l'on étudie une religion que cela fait forcément entorse à la laïcité. L'intérêt du chapitre, ce n'est pas de vous inciter à adhérer ou non à une religion, celle qu'on va voir aujourd'hui ou même une autre, puisqu'en sixième et en cinquième, vous allez pouvoir aborder tous les monothéismes. L'objectif, c'est plutôt d'étudier, d'analyser comment les religions sont nées, comment elles sont apparues, comment elles se sont organisées, développées et diffusées. Vous pouvez prendre votre cahier, partie histoire, avec les stylos habituels, rouge, vert, bleu et noir, et vous pouvez commencer à écrire le titre, donc mettez pause pour avoir le temps d'écrire chapitre 6, la naissance du judaïsme dans un monde polythéiste. L'objectif de la vidéo, c'est de vous donner l'essentiel des connaissances à avoir sur ce thème. Je ne vais pas pouvoir m'étendre sur le sujet car j'ai remarqué que vous aviez quand même plus de difficultés à répondre au quiz quand les vidéos étaient trop longues. Je sais pas si c'est parce que l'attention baisse, parce que vous avez du mal à vous concentrer. Donc pour ce chapitre qui est, il faut bien le dire, plutôt compliqué, je vais du coup aller à l'essentiel et vous donner vraiment les éléments à retenir. Euh, du coup, dans la feuille de route que je vous donne maintenant en début de semaine, vous savez, la fiche qui vous indique où se trouvent les liens, comment réussir, comment s'organiser, je vous mettrai des liens qui sont facultatifs, qui ont comme objectif de vous permettre d'approfondir le sujet, d'avoir des détails un petit peu plus précis sur les croyances, les pratiques de cette religion. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les regarder si ça vous intéresse, si vous avez du temps, si cette semaine vous n'avez pas beaucoup de travail dans d'autres matières, ça vous permettra de développer un petit peu le sujet. Alors, premier rappel, le polythéisme. Vous l'avez vu dans le titre, ça ne vous a pas échappé. C'est un terme qu'on a déjà étudié plusieurs fois, à maintes reprises, quasiment dans chaque chapitre d'histoire, on l'a évoqué. Donc j'aimerais bien que vous creusiez un petit peu les méninges pour vous rappeler de quoi il s'agit. Donc réfléchissez et essayez de vous rappeler de quoi il s'agit. Donc en fait, polythéisme, c'est le fait de croire en plusieurs dieux. Rappelez-vous l'étymologie, poly, plusieurs, théos, Dieu. Donc plusieurs, on croit en plusieurs dieux. On en a étudié plusieurs, puisqu'on avait d'abord vu que les Égyptiens étaient polythéistes. Rappelez-vous, on avait abordé ces dieux-là. Donc on avait parlé du dieu Ra, qui était l'équivalent du dieu Soleil. Là, il a un cercle solaire sur la tête. Amon, Osiris, Isis, rappelez-vous la relation entre ces deux personnages, frères et sœurs, mais aussi mari et femme. De leurs enfants, Horus, en particulier, Seth qui est le frère d'Osiris, mais qui l'a tué par jalousie, etc., etc. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire des dieux égyptiens, mais là on avait affaire à un polythéisme. Mais c'est pas le seul. On avait aussi abordé très rapidement cette fois-ci par contre le polythéisme des Grecs. Avec Zeus, Poséidon, on avait parlé de la naissance d'Athéna, rappelez-vous, qui est sortie du crâne de Zeus. Et puis voilà, d'autres dieux. Vous les connaissez un peu plus, ces dieux-là, Aphrodite, déesse de l'amour, Hermès, le dieu messager, etc. Sauf que nous allons nous intéresser au premier monothéisme à être apparu dans le monde. Alors, monothéisme, à la différence de polythéisme, c'est le fait de croire en un seul Dieu. Théisme, bah, ça fait toujours référence à théos, Dieu, et mono, c'est tout seul, seul, un seul, donc un seul Dieu. Alors, est-ce que vous connaissez un ou plusieurs monothéismes? Je suis sûre que vous en connaissez au moins un, voire deux, et si vous êtes vraiment fort, vous en connaissez peut-être même trois. Alors, dans l'ordre d'apparition, nous avons en premier lieu ce symbole qui représente l'étoile de David, donc une étoile à 6 branches, et qui représente le judaïsme. La deuxième religion monothéiste à être apparue dans l'histoire de l'humanité, c'est le christianisme que vous reconnaissez avec ce symbole en forme de croix. Et enfin, le troisième monothéisme à être apparu, il s'agit ici du symbole représentant
un croissant avec à l'intérieur une étoile à 5 branches. Donc ici, nous avons le symbole de l'islam. Alors, l'objectif, c'est d'étudier cette année le judaïsme, donc nous, en confinement par le biais de cette vidéo. J'espère qu'on pourra aborder le christianisme en classe ensemble. Et l'islam est de toute façon réparti dans le programme de 5e. Donc de toute façon, ça nous concerne pas cette année, ça fera partie du début du chapitre, du début du programme d'histoire de l'année prochaine. Commençons ce chapitre par l'étude d'une photographie qui représente un monument très important pour les Juifs, puisqu'il s'agit du mur des Lamentations, qui se trouve actuellement à Jérusalem. Dans l'Antiquité, il faut bien voir que les hommes sont polythéistes, tous. Tous, non, il y a un peuple, les Hébreux, qui constitue une exception. Ils vont commencer à croire en un seul Dieu. Ils vont donc être à l'origine de la première religion monothéiste, à savoir le judaïsme. Alors, pour en revenir à cette photographie, n'oubliez pas la méthode d'analyse d'une photographie, que ce soit en histoire ou en géographie, c'est la même, c'est l'étude des plans. Alors, au premier plan, ici, on peut voir de la population. D'accord? Ce qui caractérise ce premier plan, ça va vraiment être toutes les personnes qui se situent là, qui sont en train de faire la queue, qui se rassemblent. Le deuxième plan, ça va être le plan qui va correspondre plus ou moins à la ville. D'accord? On va avoir ici des bâtiments. Voilà, pour le moment on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et enfin, le dernier plan, on va avoir ici quelque chose d'un peu particulier. Voilà, on reconnaît bien qu'il ne s'agit pas juste voilà, et puis là ça continue aussi avec les jardins. On voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'un appartement, d'un immeuble ou d'une maison. Là on a un monument un petit peu particulier, d'accord? Donc, grâce à cette analyse de plan, on voit au premier plan donc des populations ici qui sont en train de prier, qui sont en train de visiter. Alors ça peut être soit des croyants, soit des touristes, les deux sont possibles. Mais ces personnes-là donc sont au pied du deuxième plan ici qui se dessine, qui est le mur des lamentations lui-même, donc on reviendra dessus dans la leçon. Donc espace sacré où les juifs vont entreposer des prières, des vœux qu'ils vont placer dans le mur des lamentations. Et puis au dernier plan, ça n'a rien à voir, enfin a priori avec la religion juive, puisqu'il s'agit d'un bâtiment, enfin c'est le dôme du rocher, qui a été construit par un calife omeyyade, c'est-à-dire une personnalité, un personnage musulman. Vous pouvez sauter une ligne et prendre votre stylo noir pour noter problématique, quand et comment la première religion monothéiste, le judaïsme, apparaît-elle. Vous sautez à nouveau une ligne et vous prenez cette fois-ci votre stylo rouge, grand 1, le judaïsme, première religion monothéiste. Les questions que l'on va se poser, c'est quand cette religion est-elle apparue, où est-elle apparue, et qui l'a fondée. Pour répondre à cette question, voici un document. Vous pouvez trouver vous-même les réponses à ces 3 questions directement sur la carte. Alors je vous conseille de mettre pause pour essayer de trouver les réponses. Si vous ne les avez pas trouvées, aidez-vous du paratexte et de la légende. Toutes les informations qui sont données par la carte vous permettent de trouver ces réponses. Pour répondre à la question quand, vous avez la réponse directement dans le titre. On vous indique au 2e et 1er millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous avez bien retenu le chapitre sur les chiffres romains et comment est-ce qu'on compte les siècles et tout ça, 2e et 3e millénaire, ça veut dire qu'on est entre 2000 et 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez aussi la réponse
dans le titre, vous l'avez à d'autres endroits aussi, vous avez ici les Hébreux, dont je vous ai déjà parlé en introduction. On vous parle aussi ici des Hébreux, et on vous, là encore, le royaume des Hébreux, et on évoque même des noms de personnages précis, avec ici le trajet d'Abraham selon la Bible, et ici on vous parle d'un autre personnage qui est Moïse. Donc un mot très rapide sur ces deux personnages, on reviendra dessus. Abraham est considéré comme le premier juif, c'est-à-dire le premier personnage à avoir cru en un seul Dieu. Et Moïse est un personnage très particulier, puisque selon les croyances des Juifs, c'est lui qui aurait permis de libérer le peuple des Hébreux qui était maintenu en esclavage en Égypte, et qui aurait permis de le ramener donc dans la terre de Judée, qui est, donc là je viens de répondre à la dernière question, qui est donc l'espace dans lequel la religion juive est apparue. Donc du coup, je vais compléter ma réponse avec donc le où. L'information est donnée par la carte elle-même, et donc on a la localisation qui est ici. En plus, vous avez repéré Jérusalem dont on a parlé dans l'introduction. Et dans la légende, on vous parle du royaume d'Israël et du royaume de Juda, qui sont les deux premiers royaumes hébreux. D'accord? Donc le où, on est dans la Judée, on est dans cette zone ici du Proche-Orient. D'accord? Donc je résume. Quand au 2e et 1er millénaire avant Jésus-Christ, qui les Hébreux et puis plus spécifiquement Abraham et Moïse, et où au Proche-Orient, même plus précisément en Judée. Alors j'espère que vous avez reconnu cette zone. Je voulais pas préciser. Ici, là, vous avez l'Égypte, et vous avez une forme que l'on a déjà vue en classe, verte en plus, on vous met les zones cultivées. Donc ça vous fait penser à quoi? Au croissant fertile que l'on a déjà étudié en début d'année. Donc ça c'est important que vous vous rendiez compte que des choses que l'on étudie, on peut s'en resservir ici du coup pour localiser. C'est-à-dire que si je vous avais donné aucune indication, vous auriez dû être capable en contrôle par exemple de me dire ici on est au Proche-Orient, on est au Moyen-Orient, entre l'Égypte et la Mésopotamie, et de le reconnaître tout seul. Vous pouvez noter en bleu ce premier petit résumé pour le grand 1. À la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, au Proche-Orient, en Judée, des tribus appelées les Hébreux vont, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, fonder une religion monothéiste. Vous sautez une ligne, grand 2 en rouge, les fondements du judaïsme. Donc vous pouvez recopier, mettre pause si vous avez besoin pour avoir le temps, et surtout vérifiez bien votre orthographe. Revenons justement aux grandes figures du judaïsme dont on a évoqué quelques noms. Attention, ce tableau, c'est bien un tableau qui nous rappelle qu'il faut dissocier la religion de l'histoire. C'est-à-dire que vous avez des informations qui sont données par la Bible, le texte sacré pour les Juifs, mais il y a aussi la vision de l'historien, qui parfois peut confirmer, dire voilà, l'historien a trouvé des traces qui confirment l'existence de tel ou tel personnage, et puis parfois au contraire, rien. Alors c'est pas parce qu'on trouve rien que ça veut dire que ça n'a pas existé, mais ça peut mettre un doute, ça peut nuancer le propos. Donc je rappelle, dans le cadre de la laïcité, là il ne s'agit pas de vous inciter à croire ce que je vais vous dire, ce qu'on va apprendre, mais il faut qu'on prenne la posture d'un historien qui étudie un phénomène religieux et qui le replace dans son contexte. Peu importe que l'on y croit ou pas, voilà, ça c'est vraiment pas le sujet qui nous intéresse. Vous avez donc 4 grandes figures du judaïsme qui vous sont présentées sur ce tableau. On a déjà évoqué les 2 premiers tout à l'heure, donc Abraham. La Bible dit que Dieu a conclu une alliance avec lui,
Et Abraham a donc quitté la Mésopotamie, hein, j'ai pas besoin de vous réexpliquer où c'est, maintenant vous le savez, pour rejoindre la terre promise de Canaan. Donc la terre promise, c'était la zone que j'ai entourée en jaune tout à l'heure sur la carte. Les historiens n'ont pas trouvé de traces, donc son existence n'est pas confirmée par l'histoire, par des fouilles archéologiques. Voilà, donc là on est plutôt dans un personnage propre aux croyances, jusqu'à présent, hein, peut-être qu'un jour des traces pourront confirmer son existence, on ne sait pas. Deuxième personnage, c'est Moïse. Moïse, il est connu souvent, même quand on n'est pas de confession juive. D'autres confessions peuvent le reconnaître puisqu'il est présent aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans dans les croyances. Donc lui, son rôle, entre guillemets, c'est d'avoir fait sortir les Hébreux hors d'Égypte lors de l'épisode que l'on appelle l'Exode, et donc Dieu renouvelle l'alliance avec lui, il reçoit les 10 commandements, on va en parler juste après. Alors ça c'est ce que dit la Bible, et l'historien, lui, ne confirme pas son existence. D'accord? Donc pareil, on n'a pas trouvé de traces de son existence. On a deux autres personnages, le roi David et le roi Salomon. Donc David, il est aussi connu, déjà vous avez le symbole de l'étoile de David qui le mentionne. Alors lui, ça serait le vainqueur du géant Goliath et il est devenu roi d'Israël et il a fait Jérusalem la capitale. L'historien a trouvé des inscriptions datant du 9e siècle avant Jésus-Christ et qui mentionnent l'existence d'un roi David. Donc ça, c'est une preuve que ce roi-là aurait donc existé. Et le roi Salomon, qui est le fils et le successeur de David, et c'est lui qui a construit le premier temple de Jérusalem. Selon la Bible, son règne dure de 970 à 930 ans avant Jésus-Christ. Et l'histoire nous dit que Salomon n'est pas mentionné par une autre source que la Bible. Donc on n'a pas trouvé de traces hors le livre qui est la Bible. Alors justement la Bible, on va s'y intéresser maintenant, c'est l'ouvrage sacré qui va fonder, qui va rassembler plutôt les textes fondateurs de la religion juive. Donc cette Bible, elle est composée de 3 grandes parties. La première grande partie étant la Torah, la deuxième grande partie étant le livre des prophètes, et les écrits, la troisième grande partie. Alors très souvent, vous avez Torah, qui est le nom que l'on retient le plus souvent, puisqu'il s'agit des 5 premiers livres, dans lesquels vous pouvez trouver le commencement, c'est-à-dire la Genèse, le début de l'histoire de l'humanité, avec notamment l'histoire d'Abraham. Puis l'Exode, qui va raconter la réduction en esclavage en Égypte des descendants d'Abraham, et leur délivrance par Moïse, qui les ramène vers la terre promise. Donc là, je fais une toute petite parenthèse, pas du tout historique, mais peut-être certains connaissent le film de Disney, les le prince d'Égypte, je sais plus le nom, qui raconte justement cet épisode-là de Moïse qui a été élevé par le pharaon d'Égypte et puis qui va finir par se révolter pour ramener son peuple qui avait été réduit en esclavage. Et enfin, vous avez les lois établies par Moïse qui vont organiser la religion et la vie des Hébreux. Donc justement, ces lois, elles s'appuient sur les 10 commandements que je vous laisserai lire ici, parce que je vais pas pouvoir, là ça fait déjà presque 20 minutes de vidéo, donc mettez pause, prenez le temps de lire ces 10 commandements, d'accord? Vous allez vous rendre compte qu'ils sont plutôt communs à toutes les religions en fait, voilà. Vous pouvez noter en bleu à la suite, à partir du 8e siècle, les Hébreux commencent à mettre par écrit leur histoire et leurs croyances. Ils croient en un Dieu unique. La Bible hébraïque est composée de plusieurs livres, la Torah, les prophètes et les écrits. Grand 3, la diaspora juive. Vous pouvez noter donc ce titre en rouge et vous sautez une ligne en vert vocabulaire, la diaspora juive, dispersion des juifs hors du Proche-Orient.
Donc ce terme, vous l'écrivez en vert puisqu'il va falloir le connaître, l'apprendre, sachant que vous le connaissez déjà, puisqu'on a déjà évoqué la diaspora dans le chapitre sur les Grecs, puisqu'on avait parlé des cités-mères qui allaient essaimer des colonies sur les bords de la Méditerranée. On observe le même processus pour les Juifs, mais pas pour les mêmes raisons. Donc là, cette fois-ci, on va s'intéresser au contexte de la diaspora juive. Pour étudier cela, je vais vous montrer un bas-relief. Alors, la nature de ce document ici, c'est un bas-relief, c'est-à-dire que c'est une sculpture, et vous devinez que cette sculpture, elle est à moitié en relief, à moitié dans le mur. Alors, c'est un bas-relief qu'on trouve sur un arc de triomphe qui a été bâti par Titus à Rome. Alors, les arcs de triomphe, pour les Romains, c'était des monuments qui permettaient de représenter des victoires. D'accord? Donc à cette époque-là, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, les journaux. Donc en fait, pour prévenir le peuple que l'empereur avait gagné une bataille importante, il faisait construire dans la cité, dans la capitale, un arc de triomphe. Et sur cet arc de triomphe, vous aviez des sculptures qui expliquaient un petit peu les différentes étapes de ces victoires. Donc le but de l'Arc de Triomphe, c'est bien de rappeler la victoire, et cette victoire, elle a eu lieu entre les Romains qui ont battu les Juifs à Jérusalem. Donc sur ce morceau, parce que là il s'agit vraiment que d'un seul morceau, l'empereur veut montrer qu'il a rapporté au peuple romain, il a rapporté un butin qu'il a volé, hein, du coup, pillé aux Juifs. Donc là on est en 70 après Jésus-Christ. Alors 70 après Jésus-Christ, si vous vous rappelez, ça fait quoi comme siècle? On se creuse un petit peu les méninges, c'était le 1er siècle, puisque 70 il n'y a que deux chiffres, donc quand il n'y a que deux chiffres, on a dit que c'était toujours forcément le 1er siècle, et là on est après Jésus-Christ. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que le judaïsme plongeait ses fondations au 2e et 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc là, vous voyez qu'il y a eu quand même plusieurs siècles d'histoire que j'ai dû passer sous silence à cause du format de la vidéo. Je vais à l'essentiel, puisque là, le pillage du second temple, c'est ce qui va donner naissance au mur des lamentations qu'on a vu en tout début de vidéo. Alors, question, que font les soldats romains? Pourquoi est-ce que c'est symbolique? Pour répondre à la question, on va regarder donc le bas-relief, et on va aussi s'intéresser au paratexte, aux informations qui sont données autour du texte. Donc, on voit le titre, le pillage du second temple, on voit la nature du document qui est un bas-relief, on voit la date, ça a été construit en 81 après Jésus-Christ, or l'événement date de 70 après Jésus-Christ, donc déjà là on voit que l'Arc de Triomphe a été bâti 10 ans après l'événement, et on voit qu'il se localise à Rome. Alors les soldats sont reconnaissables avec leurs armures, d'accord, donc on voit qu'ils sont habillés en toge romaine avec les petites jupettes, et le butin est composé ici du menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches, donc là c'est un chandelier, donc on est censé mettre des bougies dessus. Et aussi on remarque ici les trompettes sacrées de Jéricho qui sont représentées et qui sont des symboles du judaïsme. Donc cela symbolise la domination des soldats romains qui sont capables d'emporter des objets sacrés qui appartiennent aux Juifs. Cela va, donc cette domination sur les Juifs va entraîner la diaspora juive, puisque maintenant, à partir de 70 après Jésus-Christ, les Juifs vont se disperser dans tout l'Empire romain. Vous pouvez noter maintenant ce bilan du Grand 3 en bleu. Les soldats romains détruisent le temple de Jérusalem et emportent le butin qu'ils y trouvent. Le butin est composé du chandelier à 7 branches du temple, la menorah, et des trompettes sacrées du temple. Cela symbolise leur domination sur les Juifs, mais aussi la diaspora juive. Les Juifs sont désormais dispersés dans
tout l'Empire romain. Alors je vous disais que ça avait un rapport avec le mur des Lamentations, puisque après la destruction du temple, du second temple de Jérusalem, seul le mur qui va devenir le mur des Lamentations va être conservé. D'accord? C'est le seul pan du temple qui va encore aujourd'hui être debout, et donc il va devenir le symbole de la religion, en particulier à Jérusalem. Alors, de quelle région la diaspora part-elle et où les Juifs s'installent-ils? Que construisent-ils dans les régions où ils s'installent? Donc, sur cette carte, vous repérez que toutes les flèches ont pour origine la Palestine, donc un autre nom qui est donné à cette région-là, avec Jérusalem qui se trouve à l'intérieur. Donc ça, Jérusalem, c'est vraiment le point de départ de la diaspora, c'est-à-dire du fait que les Juifs vont se disperser partout, tout autour de la mer Méditerranée. Vous remarquez que au bout de chaque flèche, on a des petits carrés roses qui sont un petit peu éparpillés partout. Et là, on vous indique que ce sont des synagogues antiques qui sont créées. Donc, que construisent-ils dans les régions où ils s'installent? Ils construisent des synagogues. Pour ce dernier document, je vais vous demander de travailler un petit peu. Je vais vous mettre sur Cuisinière les deux questions que vous voyez à droite ici. Donc, décrivez les symboles juifs et leur signification. Pour quelles raisons les Juifs d'Égypte veulent-ils construire un temple? Donc ces deux questions, je vais vous les mettre sur Cuisinière. Et je sais pas encore si je vais vous mettre les documents, parce que pour moi l'intérêt c'est aussi de vous forcer, entre guillemets, de vérifier que la vidéo est bien regardée dans son ensemble, que vous faites bien l'effort de regarder ces vidéos-là. Donc je pense que je mettrai uniquement les questions et il faudra que vous retourniez voir la vidéo pour y répondre. Donc vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, je vous conseille de mettre sur pause, de noter au crayon les réponses à ces deux questions. Comme ça, quand vous irez faire le test sur Cuisinière, vos réponses seront déjà écrites, vous aurez simplement à les recopier. Donc faites bien un effort sur la syntaxe, de bien rédiger vos réponses. D'accord? Donc un petit mot quand même sur synagogue. Synagogue, c'est le nom que l'on va donner au lieu religieux, au lieu de culte pour les juifs. En fait, synagogue, ça signifie rassemblement en grec, donc c'est vraiment le lieu de rassemblement des juifs. Et ici, vous avez une mosaïque. Donc mosaïque, c'est la nature du document, c'est vous savez, des petits tessons d'argile qui vont être collés les uns à côté des autres avec des couleurs un petit peu particulières, qui fait que quand on s'éloigne, ben, on a des motifs qui apparaissent. Pour répondre à la question, les symboles juifs, n'hésitez pas à regarder sur l'image, et vous avez dans la légende ici les explications de ce que vous avez devant les yeux. Vous avez aussi ce petit texte pour vous aider à répondre à la question. Vous pouvez maintenant noter, pour terminer, le dernier bilan. En 70 après Jésus-Christ, une révolte des Juifs est sévèrement punie. Les Romains brûlent alors le temple de Jérusalem. C'est le même phénomène qu'on a évoqué tout à l'heure. Cela marque le début de la dispersion des Juifs autour de la Méditerranée. La dispersion des Juifs transforme le culte. Les synagogues se multiplient. Il s'agit d'un lieu de culte dans lequel les Juifs se rassemblent pour prier et lire la Bible.